Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui en mode Karcher les amis, regardez. La V92 GT, elle est là, telle que je l'ai récupérée. Un petit peu dégueulasse et poussiéreuse. Et on va clairement lui passer un coup de Karcher. Elle est complète, tout est bien fermé, il y a bien la bougie, etc. Il n'y a aucune prise possible pour que l'eau rentre. Donc voilà, on va entièrement la nettoyer et la passer au Karcher en direct. Et je pense qu'on va avoir une très très belle surprise à la fin. Allez, ça y est, c'est bon, j'ai payé. Donc on fait pré-lavage. Hop, le Karcher, il est là. Et on est parti les amis. Plus qu'à attendre que la mousse arrive et on va arroser tout ça. Allez, allez, allez. Ça y est, c'est parti. Moi je vous dis qu'elle va ressortir franchement nickel. Elle va être belle la mémère. Et voilà, c'est Noël. Jingle bell, jingle bell. Alors d'habitude je fais pas ça, hein. Clairement je les démonte à chaque fois, je nettoie les pièces à la main. Mais là aujourd'hui, voilà, je suis assez content de cette machine pour penser qu'elle va déjà ressortir dans un parfait état. Ce sera tout ce que moi je n'aurai pas à nettoyer par la suite. Là clairement c'est la facilité. Sachant qu'elle est complète et que tout est fermé, voilà, il n'y a vraiment pas de gros risque. Elle n'aura pas le temps de rouiller, hein, d'ici que ça sèche. Parce que moi après je la rentre au chaud, donc forcément elle va pas rouiller, hein. Il n'y a aucun risque. Donc là on imbibe le produit, on va laisser agir et après on rincera à l'eau. Allez c'est parti, on passe en mode lavage les amis. Et là je pense qu'on va ressortir quelque chose de nickel. Wouh! Et allez voilà les amis, 4 € plus tard, regardez un peu ça, si c'est pas beau. Là vous pourrez pas me dire que j'avais pas raison, une fois de plus sur ce coup là, regardez un peu la machine. Regardez l'état de la peinture. Donc voilà, là c'est ouf, c'est que du Karcher. Imaginez une fois qu'il y aura eu un polissage derrière, et ben elle va être nickel. Quelques petits défauts que j'ai pu voir. Pot d'échappement ici, regardez l'écrou de serrage, il est coincé même là, voilà. Ça c'est l'écrou du pot, il est là. Donc là le pot tient juste par l'emboîtement et par le collier du bas. Donc voilà, ça va être à revoir. Les chromes qui sont piqués ici, légèrement, ici énormément. Donc ça on essaiera d'y sauver aussi, c'est ce qui a pris le plus cher clairement sur cette machine. Après on a encore un petit peu de la crasse là, mais regardez, le Karcher l'a pas enlevé, mais moi si je frotte au doigt, j'arriverai à l'enlever. Donc ça partira après au nettoyage. Les jantes sont revenues nickel. Le disque, il est bon. On a une bonne épaisseur, ça c'est cool. Donc voilà pour ce qui est de l'avant. Un petit peu de nettoyage ici au niveau de la colonne de direction. Mais c'est tout les amis, là aussi. Mais sinon clairement le reste est bon. Même les câbles et les gaines, c'est nickel. C'est bien revenu. 2 poignées qui seront à changer. Donc ça, pas de souci, on le fera. Encore un petit peu de nettoyage ici, sur cette partie. Un autocollant qui est parti, qui était collé. Là, c'est pas tout parti, il faudra nettoyer cette partie-là. Il y a pas mal de terre sableuse. Donc là, bon, c'est pareil, démontage, nettoyage, ça va aller très très vite. Le kitchen, écoutez les amis, il a quasi pas de jeu. Autant vous dire qu'il est bon. Franchement, il est bon. Donc lui, démonter WD-40, etc., nettoyer, il y reviendra. Un petit peu de piquage sur les chromes des suspensions, ça va tout revenir aussi sans souci. On a encore l'étiquette là. Donc ça, c'est vraiment cool. Boîte à outils, c'est présent, j'ai pas ouvert. La selle légèrement déchirée là, et ben écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de la sauver. Mais elle est bonne. On voit encore légèrement le M-Moto Bécane. Les clignotants, je vous l'avais dit, cassés, mais c'est rien parce que ça s'emboîte en fait dedans. C'est un système de collage qui a lâché, mais ça s'emboîte et vous collez. Donc là, on va arriver à les sauver. Donc on récupérera, regardez, l'état, elle est nickel. Chrome porte-bagages, nickel. Jante arrière, regardez ça. Ça n'a pas été graissé depuis des années, ça tourne tranquillement et c'est super propre. Là, beaucoup de chiffon et de polish. On va faire du bon boulot. Encore l'étiquette rouge sur la boîte relais. Donc après un petit coup d'eau là. Si ça, qui a rendu l'âme. Toute une partie du chrome qui est partie. On voit la rouille. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on changera la cloche extérieure. J'en ai en stock, on en mettra une neuve. Et là, on sera nickel. Les cils en bloc, lui, je vois qu'il est craquelé. Je vois le jour à travers. Donc il y aura 2 cils en bloc à faire. On a encore les joints sur les carters. Donc les joints, on va les nettoyer. Mais ça, c'est nickel. Je sais même pas si j'ai pas des paires de carters neufs. Celui-là, il y a une égratignure. Mais je crois que j'en ai des neufs en stock. Donc peut-être que je poserai des neufs, on verra. Je suis même sûr d'en avoir en stock des neufs sous blister encore. On a la bavette qui n'est pas déchirée, le moteur est là, on est complet. Frein à disque, on est là. Ici, il va manquer un cache clignotant que j'ai aussi en stock, ça c'est pas le souci. Un petit peu de rouille là à gérer, un rétroviseur à remettre, ou 2 si on veut. Mais voilà les gars, pure machine, pur achat. Pure machine, ça va aller très très vite, clairement. On fera une vidéo quand même un peu révision, parce qu'on voit pas souvent des 92 GT, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais clairement, là, on a un petit bijou. Je vous rappelle, regardez l'annonce quand je l'ai acheté. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez comprendre pourquoi j'y claque pour le prix. On a clairement un magnifique bijou devant les mains. Et en plus, avec une mécanique spécifique.
Allez les amis, voilà donc une vidéo contrôle de ce qu'il y a à faire sur cette AV92 GT. Et vous avez vraiment vu, il n'y a pas grand chose à faire, ça va aller très vite. Et je pense qu'on va avoir une très bonne machine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.